Nisayon en hébreu. Épreuve en hébreu, ça se dit Nisayon. Alors c'est le rassemblement de deux mots. Nes, qu'on traduit par miracle, mais c'est faux. Parce que Nes, c'est un mot qui est employé dans la Torah pour parler du bâton de Moïse, de Moshe, qui avait été placé en hauteur. Et Rashi dit, le commentateur attitré de la Torah, Rashi dit Nes, ça veut dire élevé, Gavoa, c'est élevé. Et On, c'est un suffixe qui est un suffixe de superlatif. Par exemple, Rahav, j'ai faim, Rahavon, c'est la famine. Shabbat, Shabbaton. Il y a le Shabbat, il y a le super Shabbat. D'accord? Shabbat, Shabbaton. Donc le On, c'est un superlatif. Nisayon, c'est un haut-issim, c'est un signissime, c'est un énorme clin d'œil. Alors on passe des épreuves. En fait, dans notre vie, ce sont des énormes clins d'œil qui nous ont adressés. C'est la preuve que dans le ciel, on nous aime. La Gemara nous enseigne que si un homme passe 40 jours sans épreuve, c'est qu'il est détesté dans le ciel. Donc les épreuves, il faut le savoir, nous on les regarde comme quelque chose qu'on veut éviter. On prie le matin pour ne pas avoir d'épreuves. De quelle épreuve on parle? On parle des épreuves qui nous détruisent, qui nous anéantissent. On parle de maladie, de faillite, de guerre ou autre, etc. Oui, parfaitement. Mais les épreuves de la vie, celles qui font qu'un individu se découvre des nouvelles dimensions, qui font qu'il avance dans la vie, celles qui font qu'un couple traverse une épreuve et qui va surmonter cette épreuve et que le mari et la femme vont sortir plus forts. Ils ont affronté une faillite ensemble, ils ont affronté un problème de santé ensemble. Et la femme, elle a dit au mari, ton cancer, je vais te le sortir cellule par cellule. Et le mari, il a dit à la femme, jamais je te laisserai tomber, si tu as un problème de santé, il va se battre avec elle. Et ils ont un problème d'argent tous les deux, ils sont solidaires, ils ne se font pas de reproches, ils ne s'accusent pas, ils ne se descendent pas, se donnent la main et ils y vont. Ils ont un problème avec des enfants, c'est difficile de les éduquer, ils vont se donner la main, ils vont consulter ensemble, ils vont savoir, ils vont se remettre en cause. Nisayon, c'est un signe indubitable, c'est le signe infaillible du fait que dans le ciel on est aimé et qu'en fait on veut nous voir travailler, on veut nous voir prier, on veut nous voir espérer, on veut nous voir essayer d'accéder à des dimensions un petit peu différentes. C'est ça l'épreuve, d'accord? Alors les couples subissent des épreuves. Alors leur amour, leur attachement, leur lien est remis en cause par cette épreuve, d'accord? En fait, qu'est-ce qui fait qu'on va vaincre une épreuve ensemble? Ben, c'est le mot ensemble. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des épreuves, il y a épreuve et épreuve. Si c'est une trahison, si c'est une désertion, c'est quoi ça? Ça met en jeu le pardon. Ça met en jeu le pardon. D'accord? Ça met en jeu le pardon. C'est une épreuve. Alors là, ici, effectivement, il faut consulter. Parce que le processus du pardon et le processus de la reconstruction, c'est des processus dans lesquels il faut être accompagné, si on veut les mettre en marche. Une chose est certaine, toutes les épreuves dont un couple va réussir à triompher le rendront beaucoup plus fort. Alors il faut y réfléchir. Quand on est dans l'épreuve, il faut y réfléchir. Est-ce qu'on a envie de sortir plus fort ou est-ce qu'on a envie de sortir anéanti et défait? L'épreuve, on a le choix. Ou elle nous mange, ou on la mange. C'est à nous de décider.